Rebonjour et bienvenue sur ce septième épisode de notre série de tutoriels sur le logiciel Touch Designer. La dernière fois, on avait fait un petit projet avec une sphère qui réagissait au son et c'était intéressant parce qu'on avait une seule forme, mais là on va essayer de voir comment ce qu'on fait pour rajouter des formes et aussi un peu de techniques un peu plus avancées de compositing. Donc, premièrement, ajouter des formes, ça va pouvoir se faire de plusieurs manières. Si je prends par exemple une sphère et que j'en mets une deuxième, juste à côté, je peux utiliser directement un merge ici pour mettre les deux sphères. Évidemment, là, elles sont une au-dessus de l'autre, mais si je déplace par exemple la première un peu plus, je la décale un peu, ben, vous voyez, vous avez deux sphères qui sont dans le même espace. Donc ça, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Par contre, imaginons qu'on veut rajouter beaucoup plus de sphères, alors, ça devient assez compliqué. Parce que là, déjà, il faut rajouter à chaque fois, faire copier-coller, déjà, c'est un peu compliqué. Ça devient extrêmement long. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Au sein même du logiciel, vous pourriez très bien faire vos sphères dans un autre logiciel 3D et les importer l'ensemble en FBX, mais là, on va juste regarder justement comment est-ce qu'on fait pour le faire au sein même du logiciel et pour créer quelque chose de génératif. Donc, la sphère, je vais la garder comme ça et je vais donc mettre en place tout ce que j'ai besoin pour créer mon rendu. Donc ça ne change pas. Lumière, puis rendu. Et voilà. Donc, même, on va aller tout de suite mettre un null au bout parce qu'on va en avoir besoin juste après. Donc voilà. Donc là, c'est une sphère simple. Donc j'aurais pu mettre plusieurs sphères et tout ça. Mais c'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est on va voir comment créer des instances. Des instances, en fait, là où c'est, en plus d'être plus intéressant pour vous économiser du temps, c'est aussi plus simple pour votre ordinateur de calculer. Donc ça va faire moins vite baisser les FPS et ça va demander donc beaucoup moins de puissance. Donc beaucoup plus intéressant, par exemple, pour quelque chose en live. Donc, pour utiliser les instances, ce qu'il va nous falloir, c'est, dans le fond, ici, cliquer sur Instance, et il va nous demander un chop, un dat ou un sup, mais là, on va utiliser le chop. Le chop, en fait, c'est la donnée. Donc, la donnée, là, pour l'instant, on va mettre juste un null. Voilà. Et en fait, on va voir que la donnée, en gros, ce qu'elle nous permet, c'est de, par exemple, on va avoir un ensemble de données, donc, par exemple, x, y, z, et on va pouvoir l'assigner à chaque fois. Et donc, à partir d'une autre forme, on va créer des données de x, y, z. Vous allez voir comment. Donc, par exemple, je vais créer une boîte. J'ai ma boîte comme ça, puis même je vais l'animer, comme ça va être plus intéressant. Donc, on va l'animer appstime point seconde fois 10. Hop là. Et on va l'animer aussi là-dessus, on va 12, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, vous avez votre boîte, elle est animée. En fait, votre boîte, c'est un ensemble de points. Vous voyez, si je clique ici, j'ai 24 points, 6 primitives, 24 vecteurs, 6 polygones. Bref, vous avez de l'information lorsque vous cliquez avec votre molette. Et pourquoi il y a seulement 24 points? Vous allez voir, en plus, c'est tous les points des coins, mais en plus, ils ne sont pas consolidés. Si je clique sur consolider les points, là, vous avez 8 points. En gros, les points des 4 coins de votre boîte. Donc, comment est-ce que je fais pour voir justement à quoi ça ressemble? Ce que je peux faire, c'est quand je clique sur Viewer Active, je peux appuyer sur W ou faire clic droit et cliquer sur Toggle Shaded Wireframe. Et là, je vois mon wireframe et je vois dans le fond mes points partout autour. Je vais aussi afficher les points directement. Donc les petits carrés bleus, c'est les points. Voilà. Donc maintenant, pour en mettre plus, tout simplement, on va rajouter des subdivisions dans notre forme. Voilà, là, je suis rendu à 64 points. Et on va l'exagérer un peu. Hop là, je suis rendu à 3160 points. Ah oui, peut-être que 38, c'est peut-être un peu trop. Hop là, comme ça, 729 points. Voilà. Donc là, vous avez une forme avec beaucoup de points. Et donc, chacun des points a un paramètre x, y, z. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va venir, avec les instances,
amener des sphères sur chacun de ces points-là. Pour faire ça, il faut que je transforme ma forme en données chop. Donc, je fais sub to chop. Et là, je peux sélectionner qu'est-ce que je veux. Donc, moi, je veux les positions X et Y de chacun des points. Et vous voyez, évidemment, ça bouge en fonction de la forme, ce qui se passe en ce moment. Donc, si je connecte tout ça, et là, j'ai créé mes instances. Il va créer justement 730 instances. Et chacune des instances a donc un point avec un X, un Y, un Z. Et là, je vais dire, OK, TX, TY, TZ. Et voilà. Bon, évidemment, là, c'est pas super évident à voir parce qu'on va réduire énormément le rayon de nos sphères. On va pouvoir aussi élargir le cube, rendre beaucoup plus grand. Voilà. Et on va encore réduire beaucoup le rayon parce que sinon, on verra rien. Voilà. Déjà, c'est plus intéressant. Évidemment, là, on se retrouve dans une situation où, je vais juste réduire un peu cette taille-là, là, vous avez chacun des points qui est exactement le même que la sphère que vous avez mis là. Donc, si vous changez la taille de la sphère ici, je change la taille de toutes les sphères. Vous pourriez rajouter des données. Donc, si dans mon null ici, j'avais des données par exemple, d'un noise pour jouer sur l'échelle, je peux très bien le faire en utilisant un merge. Donc, si j'avais mis, par exemple, un merge ici, ben, ça fait exactement comme le merge pour les subs, c'est que je peux rajouter d'autres éléments et ils vont s'afficher ici. Ils vont se mettre juste en dessous. Mais pour l'instant, je vais pas faire ça. Je vais juste vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut en faire de quelque chose comme ça, par exemple. Donc, on va essayer de jouer un peu sur le compositing d'une structure comme celle-là. Donc, pour mon compositing, je vais faire comme j'ai fait déjà la dernière fois, rajouter un over pour que ça soit un petit peu plus intéressant avec le fond noir. Constante. Donc, je mets ma constante en noir. Je veux que ça dans la bonne résolution. 1280 x 720. OK, là, on est sur un fond noir. Et donc, la dernière fois, on avait vu comment faire un flou, comment changer les couleurs. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on peut jouer sur la profondeur. Donc, pour travailler avec la profondeur, en fait, ce qu'on va faire, c'est justement créer un flou en fonction de la profondeur. Je vous montre un exemple. Si je mettais un blur ici, donc le blur, c'est pour créer un flou, et que j'augmente la taille du blur, on se rend compte que l'image devient de plus en plus floue. Et en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est cibler justement les sphères qui vont être le plus loin pour qu'elles soient plus floues. Comme si on avait une caméra qui faisait le focus plus proche de nous, et donc l'arrière-plan serait flou. Donc ça va vraiment donner un côté beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intéressant à notre projet. Donc, j'enlève ça. Donc, ce qu'il faut utiliser, comme je disais, c'est un depth. Donc, en fait, le depth, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère la donnée du render. Il faut lui donner, en fait, le render ici. C'est assez particulier, c'est pas une entrée normale. C'est vraiment aller le déposer ici. Et en fait, ce qu'il va nous faire, c'est des données qui sont en blanc. Donc, blanc et noir. Plus ça va être, dans le fond, plus ça va être foncé, plus ça va être proche de nous. On le voit que tout ce qui est au fond est beaucoup plus pâle. Et en fait, après, nous, cette donnée-là, on va s'en servir pour utiliser. Donc, c'est une donnée de lumière, si on veut. Et on va s'en servir pour faire un blur par rapport à tout ça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les pixels dans un autre format que juste depth texture. On va mettre un format qui va être 32 bits float. Et l'espace, on va le mettre dans on va faire des modifications sur ce qu'on considère comme la profondeur. Donc là, vous voyez, déjà, vous avez en transparence ce qui est vraiment face à nous. Et vous avez le range ici. Le range, en fait, si je vais mettre un chiffre très bas, mais en gros, c'est la profondeur, ce qui est considéré comme étant très, très loin de nous. Donc là, vous voyez déjà, c'est toujours une question de profondeur, comme vous avez pour la caméra, vous avez votre distance par rapport à votre caméra.
c'est exactement la même unité, en fait. C'est un peu la même façon de fonctionner. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire en sorte que, typiquement, juste ce qui est proche de nous va être plus foncé et tout le reste va être blanc. Et en fait, quand c'est blanc, ce qu'on va faire, c'est utiliser un blur, mais en utilisant la lumière. Donc, ça va être Luma Blur. Luma Blur. Donc, on va voir ici. Voilà, j'aurais dû le mettre directement. Le Luma Blur, ce qu'il fait, c'est, si on le regarde comme ça, c'est que plus vous avez de la lumière, plus vous êtes blanc, plus ça va être flou. Et donc, si j'exagère le truc à fond, vous voyez que ce qui est vraiment en face de nous est plus net, mais ce qui est vraiment au bout devient extrêmement flou. Et en fait, il va falloir jouer avec toutes ces valeurs-là pour réussir à créer cette espèce cette espèce d'effet-là. Donc là, vous voyez que ce qui est en face de nous est un petit peu... on va remonter un peu cette valeur-là pour vraiment cibler qu'ils soient vraiment nets. Donc, il faut ramener un peu de noir dans nos éléments ici. Parce qu'on voit que quand c'est gris, ça reste quand même extrêmement flou. Vous voyez que là, les sphères ici sont assez nettes et derrière et devant vont être beaucoup plus flous. Et là, si vous voyez comme ça, là, on se rend compte que vraiment tout ce qui est en face de nous est beaucoup plus net et ce qui est derrière est beaucoup plus flou. Donc ça, on va s'en servir dans le prochain projet. Donc ça va être pour notre prochain épisode. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8.